Vous sentez-vous heureux? Oui, non, un peu, beaucoup, pas du tout, je ne sais pas. C'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre, d'autant plus qu'il faudrait avoir une définition précise de ce qu'est le bonheur. Et cette notion de bonheur, elle est vraiment très subjective et très personnelle. Il est donc utile et important de prendre du recul sur ce qui compte vraiment pour soi, sur ce qu'on a envie de trouver dans sa vie, pour vérifier si ces éléments sont bien présents. Et si vous avez la sensation à l'intérieur de vous que cela pourrait être mieux, que vous n'êtes pas pleinement heureux, si vous vous interrogez sur comment vous y prendre pour créer les conditions de ce bonheur, vivre pleinement votre vie, dans la sérénité, l'épanouissement personnel et professionnel, je vous propose 7 clés, ou plutôt 7 axes de transformation personnelle pour accroître votre bien-être et vous mettre en chemin vers le bonheur. Je m'appelle Patrick Borne, je suis coach et formateur, instructeur de méditation en pleine conscience, expert en psychologie positive. Ces 7 axes de transformation dont je vais vous parler ne sont pas théoriques ou conceptuels, ils sont extrêmement pratiques. Je les suis à titre personnel, parce que je suis également, probablement comme vous, en chemin vers plus de joie, de satisfaction, de réalisation personnelle, parce que j'ai vécu des périodes d'insatisfaction et de remise en question très fortes. Et puis parce que je ne transmets que des choses que j'ai pu expérimenter et dont j'ai pu mesurer l'efficacité. Alors, tout d'abord, démarrons par le premier axe, la présence. Cultiver la présence pour bénéficier du pouvoir de l'instant présent. Cet état d'être particulier qui est l'état de pleine conscience, caractérisé par une ouverture à ce qui est présent, accepter son expérience, mettre de côté ses jugements, les filtres avec lesquels nous interprétons la réalité que nous percevons, pour voir cette réalité avec plus de lucidité. La pleine conscience va nous aider à gérer nos émotions, notre stress, nos angoisses, en nous ramenant ici et maintenant. Elle va également nous aider à mieux apprécier ce qui est présent dans notre vie, y compris dans toutes les petites choses que nous avons tendance à sous-estimer et même à ne plus voir. Un moment de convivialité avec des amis, un paysage, un bon repas, reconnaître, apprécier simplement et pleinement ce qui est présent. Elle a également un impact positif sur la santé qui a été largement démontré scientifiquement sur les systèmes immunitaires, cardiovasculaires, la régénération cellulaire, le vieillissement. C'est l'élément de base. Deuxième axe, cultiver l'optimisme. L'optimisme va jouer sur la confiance dans ce qui peut arriver, sur le fait que des solutions existent, que le soleil arrive après la pluie, que les choses peuvent s'arranger, que la vie peut nous offrir des opportunités. Il nous donne le courage de ne pas abandonner, de maintenir nos efforts. Et voir le côté positif des choses, le fameux verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Voilà. Et si mon attention est focalisée sur ce que j'ai, sur ce qui va bien, plutôt que sur ce que je n'ai pas, mon énergie pour aborder la vie et ses défis ne sera pas du tout la même que si je vois tout en noir. L'optimisme se cultive, il a également un impact positif sur notre santé, en plus d'avoir un impact positif sur nos actions et nos réalisations. Troisième axe de transformation, le couple intention-motivation. L'intention, c'est ce qui nous anime, ce que nous pouvons réaliser, faire, trouver, atteindre, à partir de ce qui a du sens pour nous. Et puis la motivation, c'est ce qui nous met en mouvement, en énergie, pour atteindre nos objectifs à partir des bénéfices que nous allons trouver dans l'atteinte de nos souhaits d'évolution. Et se pose ici la question de comprendre ce qui est vraiment important pour soi, de ce que nous recherchons dans la vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Et de ce que nous allons mettre en œuvre pour cela, le passage à l'action. Animés d'une intention profonde et soutenue par une motivation forte, nous pouvons déplacer des montagnes. Vraiment prendre du temps pour cela. Quatrième axe de transformation, la confiance en soi. On pourrait aussi parler de sentiment d'auto-efficacité. Être à la fois lucide sur ses compétences, ses forces et talents, et en même temps sur sa capacité d'apprentissage, de transformation et d'adaptation. Elle se construit dans le temps au gré des événements que nous rencontrons sur notre chemin, et à un niveau profond, elle a un impact sur ce que nous ressentons à propos de notre capacité à maîtriser notre vie, à faire face aux imprévus. Sentir au fond de nous que nous avons la capacité de faire face à ce que la vie va nous amener, quoi qu'il arrive. Elle se cultive en revisitant les croyances que nous avons construites, en réinterrogeant notre parcours de vie, en se fixant de petits objectifs qui amèneront vers de petites victoires. Et les petits ruisseaux font de grosses rivières. Cinquième axe, la résilience. Nous pouvons rencontrer des difficultés de degrés variables sur notre chemin, des obstacles,
Et pour dépasser ces obstacles, ces échecs, ces moments de trouble, nous allons devoir faire preuve de résilience. Cette capacité à se remettre des événements graves qui peuvent survenir et à continuer à avancer de manière positive, pour ne pas rester bloqué. Pour les anglo-saxons, la résilience va au-delà des événements graves, des traumatismes. Cela peut concerner tous les petits tracas que la vie peut amener et qui peuvent laisser des traces en nous. Cette capacité ne peut se développer que dans l'anticipation. Elle sera utile en cas de besoin, si le besoin se présente. Et la présence à l'instant, la pleine conscience, axe numéro 1, sera un grand apport pour développer notre capacité de résilience. 6e axe, les relations positives. Nous sommes des êtres de relations. Nous ne vivons pas seuls, mais au contact de nos proches, de nos relations professionnelles, de nos voisins, de gens que nous croisons ponctuellement. Nous sommes quelquefois confrontés à des personnalités dites difficiles, qui nous percutent émotionnellement, provoquant une forme de réactivité comportementale. Il n'est pas toujours facile de comprendre l'autre, ni de se faire comprendre, et même de se comprendre soi quand nous vivons des relations difficiles. Il est plus facile de se focaliser sur l'autre et de le critiquer. Nous pouvons apprendre à ouvrir un dialogue positif, à nous ajuster à l'autre dans l'empathie et la bienveillance. Notre bien-être et la réalisation de nos objectifs va dépendre en grande partie de la qualité de nos relations, de notre capacité à bien gérer ces relations pour qu'elles soient satisfaisantes pour les deux parties. Puis le 7e axe, entretenir son énergie. Prendre soin de soi, faire des pauses, respecter ses rythmes, faire ou refaire le plein d'énergie. Développer une hygiène de vie qui va nous permettre d'être en forme, tant sur les plans physiques que psychiques. Dans ma propre pratique, plusieurs éléments rentrent dans cet axe. Le Qigong, le Tai Chi Chuan, la méditation bien sûr, la marche en randonnée dans la nature, la moto et la liberté qu'elle procure, les bons moments entre amis, avec les enfants, les petits-enfants. À vous de trouver vos propres moyens pour cultiver et entretenir votre énergie. Donc en résumé, 7 axes de transformation pour se mettre en chemin vers le bonheur et la plénitude. La présence, l'optimisme, le couple intention-motivation, la confiance en soi ou sentiment d'auto-efficacité, la résilience, les relations positives et l'énergie. Je reviendrai sur chacun de ces axes dans de prochaines vidéos. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être prévenu de leur sortie. Vous pouvez commenter cette vidéo, poser des questions, je vous répondrai avec grand plaisir et je vous dis à bientôt.